bonsoir. Bon, ben, ça n'a pas bien marché, hein. Non, non, ça n'a pas bien marché. Pendant 3 4 jours, ça allait bien. Et puis malheureusement, non, ça n'a rien fait. Finalement, c'est retombé. Voilà ce que j'entends de temps en temps. Ça m'arrive d'entendre ce genre de discours lorsqu'on a fait une séance, par exemple en thérapie. Et puis la personne revient. Et puis je lui demande donc qu'est-ce qu'elle a remarqué, qu'est-ce qui a bougé. Et puis effectivement, il y a de temps en temps des gens qui me disent ça, qui me disent bah voilà, non, ça n'a rien donné. Alors des fois j'entends carrément ça, hein, ça n'a rien donné. Et puis quand je commence à questionner, bah, je me rends compte que si, ça a donné, mais ça n'a pas tenu. Voilà ce que me disent les gens. Et ça, j'appelle ça la partie rebelle. Alors pourquoi j'appelle ça la partie rebelle? Pour moi déjà, ce que je tiens à dire, c'est que quand la personne me dit ce genre de choses, ça n'a pas bien marché, ça a tenu 3 4 jours, et puis après bah, c'est reparti, déjà je lui annonce la bonne nouvelle. Et je souris comme ça, hein, je lui dis écoutez, c'est une excellente nouvelle. Donc c'est pas pour me moquer de la personne, vous l'avez compris, c'est simplement parce que quelque part, je considère que la bonne nouvelle, c'est que pendant 3 4 jours où elle allait bien, eh bien, il y a eu une réaction. Donc ça, c'est très important en thérapie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne a changé, même ne serait-ce qu'une seule journée, pour moi, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a touché la partie du cerveau qui était prête à changer. Et ça, c'est très important. Et j'allais dire même les thérapeutes qui sont en formation, qui des fois s'inquiéteraient, parce que c'était mon cas à l'époque. Moi, je me disais, mince, c'est dommage, ça a tenu que 3 jours, 4 jours, et j'étais un peu déçu en fait. C'est un peu normal. Moi, ce que je voulais, c'est que ça aille bien dès le premier jour et tout le temps. Seulement aujourd'hui, je considère que c'est positif. Pourquoi? Parce que la personne a changé. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a tenu, comme dit la personne, juste 3 4 jours, des fois un peu plus, hein? Et pourquoi tout d'un coup, c'est retombé comme un soufflet? Eh bien, l'intérêt de ce que l'on va faire quand on va suivre cette personne, la deuxième fois où elle vient, par exemple, eh bien, ça va être de travailler avec ce que j'ai appelé, comme je vous disais tout à l'heure, la partie rebelle. Alors, la partie rebelle, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est très simple. Il y a ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire la façon dont le corps se régule, se défend quand il y a quelque chose qui lui semble dérangeant pour lui. Prenons un exemple. Vous n'êtes pas bien, vous voulez changer. Donc forcément, vous venez faire une séance pour aller bien. Ça, c'est votre but et c'est surtout votre désir conscient. Seulement, ce qui se passe au niveau inconscient, c'est que vous dérangez la partie qui était stable. C'est bizarre, parce que imaginez quelqu'un qui a une angoisse, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui est mal dans sa peau, eh bien, c'est une forme de stabilité. C'est-à-dire que vous vous réveillez chaque matin avec la même angoisse, les mêmes problèmes, les mêmes mal-être. Et bouger ça, même si c'est positif, même si c'est pour aller mieux, ben c'est curieux, mais ça dérange une partie de vous. Je vais vous donner un exemple. Imaginez comment dire, un gros caillou qui se trouve sur un chemin. Imaginez, vous êtes dans un jardin, vous avez fait un beau jardin, tout est propre, tout est nickel, et puis il y a un gros caillou qui est en plein milieu. Donc tout est propre, comme je viens de vous dire, sauf que ce gros caillou, vous voudriez le retirer parce que ça fait désordre et vous avez envie quelque part de faire un beau jardin. C'est propre, oui, sauf que quand vous allez bouger le caillou, il était là, tranquille, vous allez le bouger, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à l'intérieur, enfin en dessous le caillou, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir plein de petites bêtes qui vont bouger dans tous les sens. Vous les avez perturbées, vous les avez dérangées. Tout était camouflé en quelque sorte et ça ne faisait aucune vague. Seulement si je bouge le caillou, quelque part je déplace quelque chose qui était en dessous. C'est souvent ça que j'utilise comme principe, comme métaphore pour parler de cette partie rebelle. Et moi, ce que j'aimerais dire, donc, justement, c'est que quand la personne me dit « c'est dommage, ça n'a pas tenu, ça a fonctionné 3 jours et après c'est reparti », quand j'annonce ça comme une bonne nouvelle, c'est surtout pour inverser la façon dont la personne pense. Parce que quand la personne commence, souvent elle me dit « ça a tenu 3 jours, mais c'est retombé ». Et moi, j'inverse la phrase. Écoutez, c'est une petite subtilité, mais c'est la même phrase, mais dit à l'envers. Au lieu de dire « ça n'a tenu que 3 jours et ensuite c'est retombé », eh bien je dis « n'empêche que même si aujourd'hui c'est retombé, n'empêche que ça a quand même tenu 3 jours, 3 ou 4 jours ».
voyez, c'est la même phrase mais inversée. C'est-à-dire que le thérapeute se doit quand même de voir les choses du bon côté. Il est évident que quand vous venez me voir, vous avez un désir, votre objectif c'est finalement que ça aille mieux. Et c'est logique, c'est normal, je veux dire, on est tous concernés. Si j'ai une angoisse, je vais voir un thérapeute, c'est pour aller mieux. Donc, il est évident que spontanément, qu'est-ce que je regarde moi si je vais voir un thérapeute? Je regarde mon objectif qui n'est pas atteint. Si mes angoisses sont parties et qu'elles sont revenues, qu'est-ce que je vais dire au thérapeute? Je vais dire, oui, ça a tenu 3 4 jours, puis c'est reparti. Et puis je vais faire cette tête-là en me disant, je suis déçu, ça n'a pas marché. Alors qu'en réalité, ça a fonctionné 3 ou 4 jours. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce qu'on ne va pas les laisser là avec un sourire en disant, voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est une partie rebelle, bon, ça c'est bien. Ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler finalement, lors de la séance suivante, on va donc travailler avec cette fameuse partie rebelle. Et c'est là où le petit miracle a lieu, parce que c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que oui, ça a tenu 3 4 jours, super, on se met ça dans un coin, ça veut dire, bonne nouvelle, que le cerveau a réagi, donc ça c'est super, puisque c'est ce qu'on veut, donc le cerveau a réagi, et moi je vais m'en servir pour la séance en cours. C'est-à-dire que je vais utiliser finalement ce que la personne vient de me dire, elle vient de me dire, voilà, ça a tenu 3 4 jours, donc je vais travailler avec la partie que j'ai appelée rebelle, qui quelque part est contre ce changement. Alors, pourquoi elle serait rebelle, cette partie? Parce qu'on pourrait se dire, non, mais moi, j'ai des angoisses, j'ai du poids, je fume, peu importe. Et moi, mon souhait, c'est d'aller mieux, donc normalement, il ne devrait pas y avoir une partie rebelle en moi. Sauf que ce que moi, j'appelle la partie rebelle, comme je vous dis depuis tout à l'heure, c'est une partie qui croit bien faire. Alors, elle croit bien faire, pourquoi? Parce que, simplement, elle vous maintient dans une forme d'équilibre. C'est bizarre à dire. Ça veut dire que le fait d'être avec un symptôme serait une forme d'équilibre pour cette partie. Si on dérange, comme ce caillou dont je vous parlais tout à l'heure, c'est comme si on enlevait l'équilibre, on crée un chaos en quelque sorte à l'intérieur. Donc oui, la personne qui fume, elle veut arrêter, oui, la personne qui veut mincir, elle veut mincir, seulement si elle commence, admettons, imaginez, elle a des compulsions, les compulsions s'arrêtent. Admettons, ça y est, ça va mieux, je suis content, j'ai moins de compulsions, j'en ai plus du tout, on a fait une séance, mais bizarrement, au bout de 3 4 jours, alors c'est pas tout le temps, mais là je parle vraiment de la partie rebelle, pour les gens qui reviennent. Imaginez, tiens, les compulsions ça allait mieux, j'étais super content, et manque de peau, ça revient. Pourquoi? Parce que ça a dérangé une partie à l'intérieur de moi qui avait une bonne raison de créer ces compulsions. Ça semble un peu tordu, pour ne pas dire sadique. En réalité, quand on va travailler avec cette partie, on va voir quelle est son intention. On va par exemple voir si cette partie n'est pas là pour nous protéger de quelque chose, peut-être pour nous aider à quelque chose. Si par exemple une personne a des compulsions, peut-être que ces compulsions l'aident, entre guillemets évidemment, à aller mieux, à se distraire, à oublier ses problèmes. Donc si la personne, elle se sent mieux, normalement les compulsions disparaissent, seulement la partie rebelle qui est habituée à dire « Ah oui, mais quand t'es pas bien, je vais t'inciter à aller manger, ou à aller boire, ou à aller fumer. » Donc selon la partie, on est en train d'enlever quelque chose qui était une solution. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est vrai que c'est assez subtil. Voilà. Donc l'idée, finalement, ça va être de travailler avec cette partie rebelle. Donc quand je dis à la personne, c'est une bonne nouvelle, parce que ça a quand même fonctionné pendant 3 jours, ça veut dire que votre cerveau a réagi, et c'est ça qui est une bonne nouvelle, eh bien c'est réel. Ça veut dire qu'effectivement, quand on travaille avec la partie rebelle, on va chercher à la rassurer, à lui expliquer à cette partie, comme si on parlait à quelqu'un, on va lui dire, voilà l'intérêt finalement de régler ce problème. Eh bien l'intérêt c'est pour ceci, pour cela. C'est comme si on vendait en quelque sorte les avantages à cette partie. C'est-à-dire, voilà les avantages lorsque X ou Y, la personne en question, arrête de boire ou arrête de fumer. Les avantages, c'est que cette personne va se sentir mieux, va se sentir plus sereine, etc., etc. Et là, comme par magie, eh bien, après cette séance-là, ce qui se passe, c'est que les choses s'arrêtent d'un coup. Et ça devient magique. C'est-à-dire que cette partie qui était là comme de façon rebelle pour dire stop, on ne passe pas, et qui avait finalement stoppé le mieux-être, parce qu'il y avait un mieux-être, eh bien ça s'est arrêté au bout de 3 4 jours, dans mon exemple. Eh bien au bout de 3 4 jours, imaginez la personne vient me voir en disant oui, bon voilà,
ben, qu'est-ce que je fais? Je travaille avec cette partie-là, et une fois que j'ai réglé ça, une fois qu'on a travaillé avec cette partie, qu'on l'a rassurée, qu'on lui a dit que tout va bien, que c'est dans l'intérêt justement de la personne pour que ce soit mieux, et bien automatiquement, à partir de là, et bien cette partie nous laisse tranquille. Et ça, c'est intéressant, parce que quand elle est rebelle, elle est vraiment rebelle. Et quand ça s'arrête, eh bien l'avantage c'est que tout devient calme et finalement l'avantage c'est après cette séance, très souvent c'est là où les choses se calment et sont durables. Donc si la personne avait commencé à arrêter de fumer mais qu'elle a repris au bout de 3 4 jours, eh bien d'un coup elle se dit tiens ça y est, c'est réglé définitivement. Même chose pour le poids, même chose pour l'alcool, enfin les compulsions, enfin tout ce que je viens d'évoquer depuis tout à l'heure. Donc voilà un petit peu ce qu'est cette partie rebelle. Moi, c'est comme ça que je la nomme. Hein. Après, on peut l'imaginer autrement. C'est aussi ce qu'on appelle les avantages secondaires, les bénéfices secondaires. Si vous voulez, en thérapie, on utilise ce terme aussi. Et donc, moi, j'aime bien parler de cette partie rebelle parce que ça parle à tout le monde. On est rebelle, quoi. Il y a une partie à l'intérieur de moi qui veut pas que ça aille mieux. Voilà. Et maintenant, vous avez compris que ce n'est pas qu'elle ne veut pas que ça aille mieux, c'est qu'elle a peur que ce changement intervienne parce qu'elle a peur d'être déstabilisée, de se dire mais bon sang, on fonctionnait jusqu'à présent, pour mon exemple, on fonctionnait avec les compulsions, tout d'un coup on nous enlève les compulsions, c'est quoi cette histoire? Alors j'aime bien faire comme si on faisait parler cette partie, mais je le fais souvent, ça fait même rire les gens qui viennent me voir, mais c'est un bon moyen de faire passer le message sans forcément faire théâtral, mais c'est pour dire que très souvent, parce que tout ça, ça se joue à l'intérieur de notre cerveau, il est bien évident qu'il n'y a pas une partie qui est en train de parler comme je viens de faire, mais c'est plus facile à faire passer le message, je trouve. Voilà, bien écoutez, c'est ce que je voulais vous dire ce soir par rapport à cette histoire de partie rebelle. C'est quelque chose de très important en thérapie. Et donc, ce n'est pas, on va dire, un fiasco. Si par exemple, vous avez senti un mieux-être et que par hasard, ce mieux-être est redescendu, est tombé ou c'est carrément estompé, eh bien, dites-vous que c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a une partie qui a réagi. Et s'il y a une partie qui a réagi, c'est qu'on a réussi à toucher une partie du cerveau qui a fait changer quelque chose. Donc, si vous en êtes là, eh bien dites-vous que la séance suivante, on va travailler spécialement sur cette partie rebelle, justement pour la rassurer. Non pas pour la chasser, non pas pour lui dire va-t'en cette partie rebelle, là tu m'énerves, parce que si on la chasse, elle va revenir en force, parce qu'elle va se sentir inconsidérée. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'englober. Rappelez-vous que tout ce qui est dans notre cerveau a une bonne raison d'être. Donc l'objectif, c'est plutôt de créer une sorte de dialogue avec cette partie rebelle, entre guillemets. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit depuis tout à l'heure, mais je pense que ça y est, vous avez compris. Cette partie rebelle, une fois qu'on travaille avec, une fois qu'on la rassure, qu'on lui explique, etc., et bien tout d'un coup, elle redescend, elle nous laisse tranquille et le symptôme disparaît, comme par magie. Voilà, bien écoutez, sur ce, j'ai vu des différents messages défiler. Je vais répondre à chacun des messages. Bonjour à tous, hein, à toutes les personnes qui m'ont fait un petit coucou, un petit bonjour. Et puis, de façon individuelle, comme d'habitude, je vais vous répondre. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je vais aussi y répondre. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain direct. Bonne soirée à tous.